Quelle est l'attitude des gens envers vous quand ils vous voient aujourd'hui avec votre enfant dans la rue? Alors là, j'ai pas forcément la réponse à la question. Et vous sentez un regard où il y a des questionnements peut-être? Non, le même regard que tout le monde, on m'appelle le convoi avec ma poussette. Le convoi, c'est-à-dire? Voilà, parce que j'ai une poussette imposante et puis Ouais. si jamais je suis en fauteuil à côté, voilà, je suis juste le convoi, mais comme n'importe quelle famille de 3 enfants avec une poussette, comme on appelait ma fratrie à l'époque, c'était aussi le convoi, donc on est le convoi. Et je suis pas la maman handicapée, regarde avec son bébé, Ouais. pas du tout. Ouais. Et au contraire, c'est oh mais qu'est-ce qu'il est beau votre enfant, Paul est magnifique. Voilà, j'ai pas eu de jugement, je sais pas si toi t'en as eu, mais non, vraiment aucune réflexion, les gens se retournent pas dans la rue. En tout cas, vous êtes un formidable message d'espoir pour toutes ces familles justement qui peut-être sont aussi en désir de parentalité. Edith, j'ai encore une question pour vous parce qu'effectivement on parlait tout à l'heure de vos peurs, de vos doutes, parce que c'est vrai qu'avant d'avoir cet enfant, il y a eu tout un cheminement que vous avez accompagné. Quel est selon vous l'obstacle principal quand on a ce désir d'avoir un enfant en étant malade? Bien, c'est un peu l'ignorance des gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blâme social. Quand on est en situation de handicap, on ne doit pas avoir d'enfant. Pourquoi se compliquer la vie? Et puis, si on transmettait la maladie à son enfant, enfin bon. Donc, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de leviers à lever, mais on œuvre pour cela avec la Pitié-Salpêtrière, mais aussi d'autres institutions comme l'Institut Mutualiste Montsouris. Oui. Anne-Cécile a donné naissance à Paul cette année, mais je pense à Naïma, je pense à Brou, je pense à Inda, je pense à toutes ces mamans myopathes. Elle vous regarde certainement. Oui, et j'en profite pour les féliciter. Et c'est toutes des mamans extraordinaires. Laetitia aussi, que je ne veux pas oublier. Bon, vraiment des moments extraordinaires dont le quotidien est un combat, mais un combat qui est largement, je veux dire, comblé par tout l'apport que le bébé peut leur apporter dans l'amour, dans ce bilinguisme relationnel, parce que l'enfant, peu importe que la maman soit en situation de handicap, il n'a que des yeux d'amour pour lui, pour elle. En tout cas, je vous remercie tous pour ce beau message d'espoir. Oui. Et bien sûr, vos dons sont importants. Regardez, Paul, merci de donner 36 37 téléthon.fr. C'est un formidable message d'espoir. Je vous remercie beaucoup tous les trois d'avoir témoigné aujourd'hui. Message d'espoir parce que donc l'année dernière on est passé dans ce désir de grossesse et actuellement j'ai été contactée donc par une future maman, si on peut dire, Marianne, qui est atteinte exactement de la même maladie que moi, qui est moi en fait il y a un an, qui se demande justement si c'est possible comment la grossesse peut se passer, comment s'occuper de son enfant. Et le Téléthon c'est vraiment un message d'espoir parce que j'ai pu lui expliquer. Une rencontre est prévue prochainement et c'est formidable en fait de pouvoir transmettre aussi aux autres. Merci à vous pour votre témoignage. Merci. Merci.